Voilà, enfin arrive le premier rendez-vous, et là c'est un moment qui est assez important, et pour l'assistante maternelle et pour les parents, hein, c'est évident. Euh, Moi, à chaque fois que j'accueille une nouvelle famille, sans trop savoir si ça va être oui ou ça va être non au final, je suis tout excitée, hein. Moi, j'adore, ça apporte de la nouveauté, c'est hyper valorisant parce que ça veut dire qu'on a besoin de nous. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est un moment où tout le monde s'observe. Voilà. Le parent, lui, va avoir un regard de parent. Et puis la SMAT, elle va avoir un regard aussi, un regard sur les parents. Voilà. Et c'est là que déjà commence la relation. Et c'est là aussi que certains petits points importants vont se dessiner et vont introduire la suite de la relation parent-assistante maternelle. Donc moi je vais parler de moi comme je fais, après j'imagine que chez chaque assistante maternelle c'est différent, et comme le comportement de chaque parent est différent quand il est dans cette démarche-là. Donc moi je regarde, déjà j'essaye de faire ressentir que ma maison est grande ouverte. Et que l'espace d'accueil, il est aussi bien un espace d'accueil pour les enfants que pour les parents. Et que ça sera toujours comme ça tout le long du contrat. Voilà, mon lieu de travail est un lieu d'accueil. C'est pas que mon chez moi, quoi. Voilà. Et puis j'observe, j'observe qui est venu à ce rendez-vous. Est-ce que maman elle est venue seule? Est-ce que l'enfant est là? Est-ce que papa est là? Ou est-ce que pour l'instant, ou est-ce que papa et maman se sont partagés le travail et chacun va voir des assistantes maternelles différentes et ensuite ils synchronisent leurs avis. Voilà, ça je regarde. Si la maman elle vient seule avec le petit, je demanderai de toute manière ultérieurement à rencontrer le deuxième parent avant de signer tout papier. Voilà, c'est important. C'est important de voir le couple. Voilà, donc en général j'offre un petit café, ou un petit jus d'orange. Et puis je me suis préparé un petit livret d'accueil qui est pas bien long, hein, c'est un format A4 plié en deux. Ça permet aux gens de s'installer et d'avoir déjà un petit truc à faire sans être gêné, quoi. Voilà, tout de suite on n'est pas gêné, ils ont leur petit moment de lecture. Voilà, ça dure 5-10 minutes. On est tranquille, chacun se pose. Moi, ça me laisse le temps de faire le petit service du café, du sucre et de la petite cuillère. Voilà, dans ce livret d'accueil, j'indique un peu mon projet d'accueil, dans lequel j'indique que donc j'ai un mari et une fille, que dans mon esprit, nous participons volontairement ou malgré nous à l'éducation des enfants qui sont accueillis chez nous, mais que chacun reste à sa place. Voilà, j'indique aussi ma philosophie de vie. Pour moi, un enfant, ça doit être l'aventure, quoi. Hein, on n'est pas là pour dresser, on n'est pas là pour forcer à l'autonomie, on est là pour accompagner, laisser vivre et regarder si tout le monde est bien en sécurité et évolue bien, chacun à son rythme. Voilà, ça c'est un peu la philosophie générale. Donc j'indique que les enfants, il ne faut pas me les amener tout habillés avec de la dentelle blanche parce que c'est pas comme ça que je les rendrai le soir. Nous on crapahute, on grimpe, on essaye de manger tout seul, on fait de la pâte à modeler, de la pâte à sel, de la peinture, forcément on se salit et je passe pas mon temps non plus à harnacher tout le monde de sacs plastiques, de blouses, de tabliers et de bavoirs. Voilà. Ça c'est pour mon confort. Je veux pas me stresser avec ça dans ma journée de travail, là, tout l'aspect matériel et voilà. Donc je préfère dire aux parents, moi j'aime bien quand les enfants arrivent avec des tenues confortables, qui risquent rien. Je vous les rendrai pas toujours tout propre, sorti de la machine à laver. Voilà. Ça, une fois que c'est dit, déjà, ça laisse entrevoir
l'ambiance qu'il peut y avoir dans ma maison quand j'ai 3 ou 4 lutins en train de jouer. Voilà, et dans mon livret d'accueil, ça entre autres, j'y indique aussi à la fin que la rencontre parent-assistante maternelle, c'est quand même une histoire de feeling, et que si à la première rencontre le feeling passe pas, ou voilà, passe moyennement, il faut pas se forcer. Il faut écouter sa petite voix, il faut pas se forcer. Moi, c'est ce que je fais aussi. Si je sens pas les parents, s'ils ne me donnent pas l'envie de travailler pour eux, avec eux, je force pas la nature. Voilà. Et même si un parent il est dans l'urgence de trouver un moyen de garde pour son enfant, il faut vraiment écouter sa petite voix. Voilà, ça c'est vraiment un conseil. C'est un conseil. Après, c'est en toute conscience que je dis ça. Je dis ça aussi selon ma petite personne. Hein. Moi, je travaille, je suis en ville. Je suis en ville et je ne cherche pas de travail. Le travail vient à moi. C'est pas trop difficile. C'est pas pour l'instant. Mais je sais que j'ai des collègues qui habitent en campagne où là c'est un peu la bagarre, parce que soit ce sont des villages où il y a beaucoup d'assistantes maternelles et tout le monde se tire la bourre, ou bien ce sont des parents qui sont dans l'urgence, voilà, dans l'urgence de trouver, et qui vont prendre la première qui est libre et qui a la petite place et qui veut bien accepter le petit. Voilà, je sais que tout le monde n'a pas le choix d'écouter sa petite voix. Voilà, et donc durant cette première rencontre, c'est aussi l'occasion de rencontrer l'enfant, hein, voir la bouille qu'il a, comment il se comporte, quelle relation il a à ses parents aussi, essayer de percevoir la relation parent-enfant, c'est intéressant, ça donne des petites indications aussi. Je vais assez rapidement faire visiter la maison, parce que c'est le moyen d'être aussi décontracté, de bouger, de décontracter l'ambiance. Ouais, c'est-à-dire qu'on marche, on se parle, on se retourne, on se fait un sourire, on laisse passer, on passe avant, on passe après. Les parents découvrent un petit peu l'environnement, et puis on échange des idées, voilà. Ça c'est pas mal aussi pour commencer, ça met un petit peu à l'aise, et ensuite quand on retourne à la table pour parler plus précisément de contrat, voilà, on a déjà un petit peu pris sa place dans la maison d'accueil, quoi. Voilà. Et puis ensuite il faut se coller à cette histoire de contrat. Donc là il va falloir vite discuter du taux horaire de l'assistante maternelle. Qui sur le territoire national peut varier, hein. C'est bien connu qu'en région parisienne c'est la flambée des prix, et que dans les campagnes profondes les pauvres assistantes maternelles sont au taux le plus minuscule qui soit, qui doit être autour de 2,80 € je crois, 86 je crois de l'heure, donc c'est vraiment peu, hein. Moi la moyenne dans mon quartier, on est tout à peu près alignés sur la même chose, on est entre 3 € entre 3 et 4 €, on va dire, voilà. Mais bon, c'est pas un repère, hein. Après, ce qui va dépendre aussi du taux horaire de la SMAT, ça va être le genre de contrat que vous proposez. C'est-à-dire que si vous cherchez une assistante maternelle pour quelques heures par semaine, celle-ci pourra vous proposer d'augmenter son taux horaire, voilà, pour avoir un salaire correct à la fin du mois, et parce que vous ne lui proposez pas beaucoup d'heures de travail. Et à contrario, si vous avez un gros contrat de 40 ou 50 heures, la SMAT peut maintenir un taux horaire raisonnable pour que vous, ça ne vous fasse pas trop à sortir à la fin du mois, et qu'elle, elle ait un salaire équivalent à 50 heures de travail par semaine, hein. Voilà. Voilà, je vais indiquer aussi pendant ce premier entretien comment je fonctionne. Voilà, où sont mes priorités, moi, quelles sont les missions que je me suis attribuées.
et quelles sont mes priorités. Et comment je gère, mes journées, comment je gère le groupe d'enfants, comment je gère les siestes, les mises à la sieste, comment je gère les repas. Voilà, est-ce que j'ai plutôt tendance à, je sais pas, je prends l'histoire des repas parce que c'est un domaine qui est pas très facile, mais les repas, il va y avoir des assistantes maternelles qui vont absolument vouloir que l'enfant goûte. Hein, c'est comme à l'école, comme à la cantine. Et puis il y a des assistantes maternelles qui, comme elles ne préparent pas le repas, font confiance aux parents et voilà, vont donner à manger tout simplement sans se poser la question de goûter, pas goûter. Il y a des assistantes maternelles qui vont refuser toute obligation de goûter ou de manger. Voilà, ça c'est pas mal ça de parler de ça parce que on a toutes nos limites et puis nos compétences à faire quelque chose ou pas. Je peux prendre aussi l'exemple des activités. Moi j'ai déjà eu une maman dont le petit avait à peine 3 mois, elle me demandait déjà dès les 2 premières minutes si je faisais des activités. Et je sentais bien le discours derrière des conseils qu'on lui avait donnés sur les questions à poser à son assistante maternelle. Et bon, bah voilà, là tout de suite, moi, la question des activités, il n'y a pas de règle. Hein, je fais pas pâte à modeler le lundi, peinture le mardi, mercredi sortie au parc, jeudi pâte à sel et vendredi sortie au marché. Je fais pas comme ça, moi j'attends que les enfants me montrent, m'indiquent ou me disent ce dont ils ont envie. Et puis je m'adapte. Voilà. Mais voilà. Et donc cette maman, je lui ai dit non, je ne vous parlerai pas d'activité alors que votre petit il a que 3 mois. Je ne peux pas m'engager à ça.